Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche. Le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcades majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Les Vierges, allons voir ce que vous réserve cette période septembre-octobre dans le tirage relationnel. L'Empereur, alors... Soit vous êtes dans une situation et elle se stabilise, soit il y a de l'engagement dans quelque chose de pérenne et durable. Donc on va regarder, et puis ça dépend effectivement de votre situation actuelle. Mais l'empereur favorise tout ce qui va être stable, tout ce qui va s'ancrer dans la durée, tout ce qui va être constant. C'est vraiment la carte qui engage dans le temps et la stabilité. Alors on va aller voir tout de suite l'état d'esprit du partenaire. Ok, 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, comme vous le savez, c'est toujours la carte qui dit qu'on fait les choses un petit peu sans que les autres ne le voient. Alors, est-ce que votre partenaire, il est avec vous et il n'a pas encore tout à fait mis les gens au courant autour de lui? Est-ce qu'il est en train de préparer quelque chose? On va avoir besoin d'aspecter cette carte avec les intentions pour pouvoir vraiment savoir si c'est des intentions louables, c'est-à-dire il vous fait une surprise, il prépare quelque chose, voilà, il a des intentions mais il ne vous en parle pas parce que il préfère avancer tranquillement de son côté. Comme je disais toujours, le 7 d'épée, ça peut être aussi bien votre conjoint qui vous prépare un anniversaire surprise, qui a prévenu tous vos amis et qui ne vous a rien dit, comme la trahison, l'infidélité, les mensonges. Donc, savoir si elle penche plutôt à droite ou à gauche, il faut l'aspecter. Donc, on ira voir avec ses intentions. Je ne vais pas m'étendre plus dessus. Allez. Vous êtes comment? 2 d'épée. Ok. Bon, et bien alors les Vierges, qu'est-ce qui se passe? 2 d'épée, on a du mal à voir où on va, on a du mal à voir les perspectives, on a l'impression d'être un peu à l'arrêt, dans l'inertie. Ok, bon, on va voir la problématique. On va avancer sur le tirage pour avoir plus de renseignements. La problématique, c'est la stabilité, c'est justement, vous voyez, la 10 de denier, elle est en lien avec l'empereur. C'est le clan, la stabilité, ce qui fait sécurité autour de soi. Ok, donc peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire ne vous dit pas tout, que vous marchez un petit peu sur des œufs et que vous n'arrivez pas trop bien à vous projeter. Alors, qu'est-ce qui vous aide ? De passer à l'action.
Ok, alors que vous êtes plutôt un peu dans l'expectative, hein. Avec le 2 d'épée, on n'est pas dans une phase active, on est plutôt dans un état d'esprit de j'attends de voir et j'essaye de comprendre ou j'essaye de... Ouais, j'essaye d'avoir un peu les infos. Alors qu'on vous dit ce qui vous aide, c'est l'as de bâton, c'est de vous mettre en mouvement, c'est d'avancer. Alors, il va falloir élucider quand même ce 7 d'épée avant, hein, parce que se mettre en mouvement, dans quel sens? Alors, ah oui, c'est vrai que ces cartes sont grandes, qu'elles prennent toute la place. Est-ce que vous les voyez bien, vous? Oui, ça va? Bon. Alors, donc, ce qui ne vous aide pas, 6 de bâton. De ne pas vous bagarrer, de ne pas vous lancer dans la bataille, hein, de ne pas s'engager. Vous savez, le 6 de bâton, c'est je pars en guerre, hein, je décide de partir en guerre, mais je serai victorieux. Le 6 de bâton assure la victoire. Donc là, on vous dit, c'est dommage de ne pas vous mettre en mouvement, de rester un peu en retrait dans l'expectative, parce que votre conjoint semble discret. On va dire ça pour l'instant. Parce que visiblement, quand même, on a potentiellement quelque chose de stable ou d'engageant qui peut sortir sur cette période. Allez, ben on va aller voir l'intention du partenaire. Ça va bien nous aider à comprendre son 7 d'épée, là. Ok. Alors, c'est plutôt positif, d'accord? Le 7 d'épée, ici, il vient nous dire que le partenaire ne déploie encore pas tout, hein, parce qu'il a l'intention de développer le potentiel de la relation ou de ce qu'il y a, ou d'un projet entre vous. Potentiel de la relation ou d'un projet. Parce que si vous êtes déjà ensemble depuis longtemps, le potentiel de la relation, vous le connaissez, mais peut-être d'un projet que vous faites ensemble. Voilà. Donc l'as de denier, c'est vraiment, je sais que j'ai une opportunité, je sais qu'il y a du potentiel et j'ai l'intention de tout mettre en œuvre pour que ça se développe. Seulement, vous n'êtes pas au courant de ça, ou il ne le dit pas clairement. Il fait les choses, mais sans que vous puissiez vous en rendre compte ou les voir. Vous en rendre compte, pardon, ou les voir. Donc, c'est peut-être ça qui vous pose un problème de stabilité et d'ancrage, hein, et que vous êtes un petit peu flou. Alors, vous, votre intention. Sept de coupe. Alors vous, votre intention, c'est de voir toutes les possibilités, c'est de voir tout ce que vous pouvez éventuellement avoir comme option, parce que comme j'aurais tendance à dire que vous n'êtes pas tout à fait certain ou certaine de ce qui va advenir, qu'il y a beaucoup de flou pour vous, que vous ne vous sentez pas spécialement en sécurité, c'est comme si vous aviez besoin d'être garanti qu'il y ait des portes de secours ou des solutions de repli, ou enfin voilà, hein, avec le 7 de coupe, c'est je vais vraiment essayer d'évaluer tout ce qui m'est offert, hein, toutes mes options possibles. Bon, alors, j'ai hâte d'être à la fin pour faire une synthèse parce que c'est particulier. Allez, vous en êtes où à la fin du mois? Ouf! Super, 6. Donc l'arcane 6, hein, c'est l'équivalent de l'amoureux. On est dans le bien-être. Alors, ça peut être la concrétisation de la relation, ça peut être le retour au bien-être, ça peut être des choix, mais en résultat, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une situation positive de bien-être, hein. On va regarder les conseils. 14, la tempérance, donc communiquer, trouver des compromis. Hop, celle-ci, elle s'est échappée. C'est aussi un arcane majeur. Le 19, le soleil. Donc faites confiance, profitez, soyez plutôt dans la positivité et l'optimisme. Hein, c'est pas mal. Avec tempérance aussi, on vous propose de passer des bons moments, hein. On vous dit il faut être dans quelque chose d'un peu plus léger, hein. Et enfin, 8 de denier. Faire peut-être des efforts ou lâcher des choses. Alors, ce que nous dit ce tirage, c'est que vous semblez être un peu perdu, ou en tout cas de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants de la situation avec votre partenaire. Parce que votre partenaire reste un peu discret, un peu secret sur ses intentions, je pense, ou sur ce qu'il fait. Vous avez besoin, comme je l'ai dit, de sécurité, d'engagement, de pérennité dans ce que vous mettez en œuvre. Et quand vous écoutez ce tirage, a priori, vous n'avez pas, hein, vous n'avez pas ça. Mais ce que nous apprend cette guidance, c'est que ce partenaire, il a quand même l'envie de développer le potentiel qui existe entre vous, ou le potentiel du projet que vous espérez ensemble.
Vous, si ça vous rassure d'étudier vos possibilités, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais tendance à dire que c'est pas trop nécessaire puisqu'à la fin, vous êtes plutôt rassuré, vous êtes engagé dans quelque chose de réciproque. Hein, le 6, c'est quand même une belle relation, quelque chose de réciproque et on vous dit, bah, les conseils pour ça, c'est de vous mettre en action, de faire les choses. Si vous voulez avancer avec le partenaire, poser des actions, soit aller vers lui ou elle, soit démarrer le projet, soit voilà, vous verrez, vous adapterez à ce que vous vivez, mais en tout cas, on vous dit d'être dans l'action, de démarrer l'action, et surtout, on vous dit n'abandonnez pas, hein, battez-vous pour ça. C'est pas, il faut pas lâcher l'affaire, comme on dit. Et on vous dit trouvez des compromis et faites des efforts. Alors ne l'entendez pas dans un sens unilatéral. Hein. Quand je dis ça, je ne vous dis pas pliez-vous au cas de volonté de votre partenaire pour que ça fonctionne. Pas du tout. C'est pas, visiblement, c'est pas la solution hein, dans les relations. Mais avec tempérance, on discute pour trouver un entre-deux. C'est-à-dire que chacun fait un petit bout. Hein. S'il y a des désaccords, s'il y a des choses qui semblent incompatibles, si chacun fait un petit pas vers l'autre, on peut trouver une solution intermédiaire qui montre que chacun y met du sien pour avancer et faire des efforts. Et visiblement, il y a des choses à lâcher. Hein, parce qu'avec le 8 de denier, c'est soit les efforts, soit les sacrifices. Mais par exemple, c'est pas obligé d'être le sacrifice de votre vie. Hein, vous pourriez sacrifier, j'en sais rien, moi... vous faites une activité 3 fois par semaine, vous sacrifiez une des 3 fois par semaine pour voir plus votre partenaire. Donc effectivement, ça peut être un sacrifice parce que ça compte pour vous, mais vous n'arrêtez pas complètement. Vous voyez, c'est pas un gros... on n'est pas obligé d'être dans le sacrifice de sa vie, hein, c'est ce que je disais. Et avec le soleil, on vous dit soyez confiants, soyez optimistes, soyez beaucoup plus dans l'instant présent, profitez, voyez ce qu'il y a de positif dans votre situation actuelle et pas que les soucis. Peut-être que vous avez un partenaire qui est un peu discret, mais quand vous êtes avec lui, il est présent, il vous, voilà, vous passez des bons moments, il vous remplit d'affection, d'attention et tout ça. Donc peut-être être moins suspicieux, suspicieuse, ou voilà, ce genre de choses. Hein. Donc bien sûr, les conseils seront différents selon ce que vous vivez, mais ce qui semble se dessiner pour vous les vierges, c'est que de l'incertitude, vous passerez à quelque chose de beaucoup plus équilibré et que vous favoriserez l'émergence de ce 6 et de ce bien-être par le fait de vous mettre en action et d'être beaucoup plus confiant ou confiante dans la situation. Voilà pour vous, les vierges en relation. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Hop, on va enlever ça. Alors, tirage de vie émotionnelle, on va aller voir ce qui se passe pour vous qui êtes en démarche de travail personnel sur l'affect ou bien qui êtes célibataire. Hop. Alors, votre état d'esprit. Le mât. Ce que vous souhaitez. L'empereur inversé. Bah oui, c'est un peu cohérent. Pourquoi vous n'y arrivez pas? 11 à l'envers, la force à l'envers. Ce qu'il faut faire pour y arriver, la lune. L'issue à court terme, la maison du inversé, tant mieux. Et à plus long terme, le pendu, lui, à l'endroit. Alors, je donne selon les tarots, ils mettent des noms différents. Vous voyez, le mât, ils l'ont appelé le commencement. La force, ils l'ont appelé l'ordre divin. Le pendu, ils l'ont appelé le renversement. Je n'utilise pas les dénominations des autres tarots. Je garde les vrais noms. Hein. Donc, ne vous étonnez pas si le nom que je prononce n'est pas équivalent à ce que vous pouvez lire sur la carte. Voilà. Parenthèse. Alors, donc, votre état d'esprit, le mât, envie de nouvelles directions. On a envie d'une nouvelle page de vie, d'aventure, de se libérer de certaines choses. Hein. Avec le mât, on a quand même cet état d'esprit de j'aimerais me détacher de tout ce qui m'entrave pour me lancer dans la vie, même si je ne sais pas où je vais. J'y vais avec confiance parce que je sais que j'ai des outils, je sais que j'ai construit des choses qui vont me permettre de m'adapter ou de réagir. Donc, on a vraiment cette énergie chez vous, les vierges. Donc j'imagine que si vous êtes célibataire, vous vous dites j'ai envie de me relancer dans une histoire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Si ça fait des années que vous souffrez d'une situation, d'une problématique relationnelle, vous avez envie de vous en libérer. Et vous avez ce que vous voulez, c'est changer les bases. C'est-à-dire que
avec l'empereur inversé, on va déstabiliser ce qui est ancré depuis longtemps. Donc, ça veut dire qu'on va modifier notre socle. Alors oui, ça déstabilise, mais on va remanier. Hein. C'est plutôt du remaniement. Alors pourquoi ça ne marche pas? Avec la force inversée, on vous dit vous êtes soumis à quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche d'agir comme vous le souhaiteriez. Ça peut être soit vous n'avez pas le temps de chercher à rencontrer quelqu'un parce que vous êtes noyé sous le travail ou vous avez des soucis d'autres ordres, hein, dans d'autres domaines. Mais en tout cas avec la force, on vous dit déjà l'énergie elle est un peu basse et puis il y a quelque chose qui vous plombe, qui vous retient, qui vous entrave, qui vous contraint. Donc c'est pas si simple que ça. Hein. On a une envie qui est en contradiction avec les possibilités sur cette période. Alors, on vous dit il y a peut-être une solution, c'est la Lune. La Lune, bien sûr, alors conseil très facile, faites preuve de créativité. Hein. Vous voulez quelque chose, vous ne pouvez pas, faites preuve de créativité. Bon, c'est un conseil qui sert un peu à rien parce que vous l'avez eu avant cette idée d'essayer d'être créatif ou créative. Avec la Lune, on vous dit peut-être que puisque vous ne pouvez pas être dans l'action tout de suite, essayez déjà de faire un travail intérieur. Essayez peut-être d'essayer de regarder en vous, si vous ne le savez pas déjà, ce qu'il y a à changer. Parce que c'est pas tout à fait pareil de dire je voudrais sortir, on va prendre un exemple assez courant, mais je voudrais sortir de la dépendance affective et qu'est-ce qui se joue pour moi dans la dépendance affective? Sur quoi ça vient appuyer? La dépendance affective, c'est un grand fourre-tout. Vous pouvez prendre 10 personnes qui souffrent de dépendance affective, ça va venir chercher la même chose chez chacune. Donc, avec la Lune, on vous dit peut-être qu'avant de vous lancer dans une aventure et dans de l'action, il y a peut-être une sorte d'introspection à faire. Alors l'introspection, on peut la faire en voiture, on peut la faire quand on prend un bain ou une douche. Alors, c'est des choses un peu idiotes aussi, mais c'est juste pour vous donner en fait des pistes. Il n'y a pas besoin d'aller faire une méditation d'1 heure et demie pour faire une intériorisation. Bien sûr que je ne vous dis pas que vous pouvez méditer le temps d'aller aux toilettes, c'est peut-être un peu court, mais en tout cas, il y a peut-être quand vous cuisinez, quand vous faites des tâches répétitives, quand vous faites votre ménage, quand vous faites des choses en fait qui ne demandent pas une sollicitation intellectuelle parce que vous êtes sur une tâche un peu automatisée, vous pouvez profiter de ça pour aller chercher, vous questionner ou même peut-être écouter une vidéo qui va vous amener à mettre le doigt sur une problématique ou ce genre de choses. Mais on vous dit, puisque vous semblez contraint ou contrainte actuellement et que vous ne pouvez mettre en œuvre ce nouveau mouvement, eh bien, essayez d'abord de travailler sur l'intériorité. Parce que finalement, ça vous aidera. C'est comme si vous commenciez un peu la démarche, mais de façon intérieure. On se met en mouvement à l'intérieur pour qu'après, le mouvement se mette en place à l'extérieur. Alors, ce que ça provoque, c'est le 16 inversé. La maison Dieu inversée, elle est très bien, elle vous dit que on évite les situations difficiles, on évite les catastrophes. Donc, à mon avis, vous allez éviter le burn-out, hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous êtes soumis à quelque chose et que vous voulez quand même à toute force vous lancer, peut-être que vous allez en faire trop, vous fatiguer, vous épuiser. Et donc, on vous dit, non, si vous restez dans quelque chose d'assez intériorisé, ça vous évite les problématiques, ça vous évite de... Voilà, alors je dis les catastrophes avec la 16, parce qu'on dit toujours que la 16 est une catastrophe, mais en tout cas, ça évite de se mettre mal. Et on reste dans quelque chose en sécurité. Hein. Quand la maison Dieu est inversée, c'est je ne prends pas de risque. Je ne prends pas de risque et je reste en sécurité. Et surtout, ça parle aussi de tout ce qui est l'intérieur, hein, s'occuper de soi, de son foyer, de son monde intérieur. Et ça vous amène à quoi? Alors le pendu, bien sûr, on pourrait dire... c'est le blocage. Non, le pendu, ça m'amène à voir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est vraiment bien parce que là, avec le mât, il y a quand même une notion de je me lance sans réfléchir. Parfois, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Parfois, il faut juste se dire, allez hop, 1, 2, 3, on saute. Mais là, on vous dit, de passer par cette phase d'intériorisation, de réflexion, puisque vous ne pouvez pas forcément être dans l'action, ça va déjà vous éviter des déconvenus. Et en plus, ça vous amène à voir les choses sous un autre angle. Et peut-être que cet autre angle, il vous amènera un autre désir, une autre volonté, et que vous ne serez pas obligé peut-être de tout remanier complètement. Peut-être que vous étiez aussi sur une fausse piste ou sur une piste erronée de ce qu'il y avait à changer. Donc, on vous dit finalement que si on vous surcharge, c'est un peu l'univers qui vient vous dire, non, en fait, c'est pas le moment de se lancer dans l'action, c'est plutôt une phase de réflexion parce que là, l'action ne serait pas bien dirigée ou ne serait pas judicieuse. Et il faut d'abord arriver à modifier
une vision de la situation avant d'être en capacité de se mettre en action. Donc, ce qu'on vous dit sur cette période, hein, septembre-octobre, c'est plutôt de passer par quelque chose de réflexif, d'intérieur. Alors, bien sûr, d'être créatif, hein, vous pouvez passer par la créativité artistique ou autre pour développer cette réflexion. Vous trouverez le moyen, il n'y a pas de problème, c'est chacun a sa façon de faire. Il faut juste trouver celle qui correspond, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est vraiment chacun trouve ce qui lui convient. Mais voilà, on vous dit, vous voulez une nouvelle page, ouvrir une nouvelle page de vie, vous lancer dans une nouvelle aventure. Étant donné que la vie ne vous en laisse pas trop l'opportunité, réfléchissez et vous verrez la situation différemment à la fin de cette période-là, ce qui vous permettra d'ajuster au mieux vos actions. Voilà pour vous les vierges. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura apporté matière à réflexion, puisque c'est le seul objectif de mes tirages, hein. Ils n'ont pas d'autre prétention que de vous offrir un moment où des idées peuvent venir alimenter votre propre recherche personnelle. Donc j'espère que c'est le cas. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de septembre et un bon début octobre, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.